La semaine dernière, je vous ai parlé de Jupiter et Pluton qui sont très près dans le ciel. On appelle ça une conjonction en astrologie. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce bulldozer Pluton, s'il est bien conduit par un Jupiter qui est sage, qui est très bénéfique, alors c'est sûr on va avoir des murs qui vont tomber pour recréer une nouvelle structure. Mais si ce bulldozer cosmique est maintenant conduit par un fanatique qui n'a aucun plan, alors c'est sûr il va juste détruire et détruire tout le monde pour créer un vrai désastre. Alors on a Jupiter et Pluton qui sont ensemble jusqu'au 11 novembre. Mais c'est pas tout. Ils sont aussi aspectés par un effet qu'on appelle quincunx en astrologie, et ça, c'est avec Rahu en taureau. Alors, qu'est-ce qu'un quincunx? Alors, veut dire c'est un aspect qui amène beaucoup de stress, parce que les planètes sont dans des positions, dans des maisons qui sont 6 et 8 maisons plus loin. Alors, 6, c'est les défis, et 8, c'est la transformation. Alors, je vous explique, on a maintenant Jupiter et Pluton en Sagittaire, qui est 6 maisons plus loin que Rahu en Taureau. Et 6, on le sait, c'est la résistance, les défis. Et maintenant, Taureau est 8 maisons plus loin que Sagittaire. Et la maison 8 en astrologie, c'est la transformation. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ces deux signes ne s'entendent pas. Alors, les planètes vont avoir de la difficulté et ça amène beaucoup de stress. Alors, maintenant, pourquoi aussi? Parce que ces deux signes ne s'entendent pas parce qu'ils n'ont pas le même élément ou le même mode. Alors, les éléments, c'est ce qui construit la fabrique de l'univers et on en a 4, on en a besoin pour vivre. Alors, on a l'air, l'eau, la terre et le feu. Alors, il y a des éléments en astrologie qui sont complémentaires, comme la terre aime l'eau parce que ça vient la nourrir, mais le feu peut détruire la terre. Alors, si on a dans notre carte astrologique un quincunx, alors veut dire, oups, il faut essayer de trouver un arrangement pour que ces planètes travaillent en harmonie. Mais peut-être qu'ils ne s'entendent pas non plus à cause des modes. Mais c'est quoi des modes? Alors, on en a 3. Alors, il y a le mode cardinal, fixe et mutable. Alors, les signes cardinaux sont, alors on a Bélier, Cancer, Balance et Capricorne. Et ces signes amènent des changements. Pourquoi? Parce qu'ils vont vivre tellement intensément, avec des expériences riches. Alors, ces signes-là, c'est vos motivateurs. La seule chose, ils doivent apprendre à être un petit peu plus patients. Alors, on a aussi les signes fixes. Et les signes fixes, alors on a Taureau, Lion, Scorpion et Verseau. Et nos signes fixes, c'est ceux qui nous gardent le focus, on reste concentré, ils créent la structure et quelque part, ils veulent nous aider à réaliser nos rêves. Et ils sont très fiables. Par contre, ils doivent apprendre à devenir flexibles. Et après, on a les signes mutables qu'on appelle, et ceux-là, c'est Gémeaux, Vierge, Sagittaire et Poisson. Et les signes mutables, c'est les signes qui s'adaptent, c'est les signes qui veulent garder tout le monde ensemble. C'est pour ça qu'on dit que ce sont des grands médiateurs. La seule chose, on veut être sûr qu'ils peuvent prendre des décisions et qu'ils soient plus solides et non pas confus. Alors, quand on a en ce moment Rahu est en Taureau, et on le sait, Taureau, c'est un signe gouverné par Vénus. Et Vénus, c'est le confort, c'est l'amour, c'est l'harmonie, c'est la sécurité, la stabilité, la beauté, la famille, la nature. Mais c'est aussi un signe fixe. Fixe qui veut dire j'ai de la difficulté à bouger. Je veux maintenir le rythme de vie que j'ai, mon confort, et c'est dur de changer ça. Alors, en ce moment, notre beau Rahu en Taureau est aspecté par Pluton et Sagittaire dans ce qu'on appelle un quincunx. Alors, ces deux-là veulent amener un changement, veulent amener de la transformation. Et c'est très difficile pour le Taureau. Alors, comment on va faire? Alors, parce que ces deux-là vont créer comme une collision entre eux et ça amène beaucoup de stress, des questionnements, de l'anxiété. Alors, on peut se poser plein de questions, mais pourquoi? Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi ça arrive? Alors, à la place, il faut trouver une affinité. Il faut trouver une affinité entre Taureau,
qui est fixe, qui est un signe de terre, et Sagittaire, qui est un signe mutable et un signe de feu. Alors le Sagittaire, avec son petit bulldozer, dit « Hey, ajuste-toi, adapte-toi au changement. » Et Taureau, qui aime, parce que c'est la planète de l'amour, et Raoult est là, alors dit « Ok, mais il faut que je garde mon amour, il faut que je reste flexible, et je garde mon amour, mais pas seulement pour mon confort, parce que si c'est le cas, je ne pourrais pas changer. Alors, il faut que je garde mon amour du changement, mon amour pour la transformation, pour avoir une meilleure vie, parce qu'on ne sait pas ce qui va arriver. » Je suis en train de lire un livre qui est assez extraordinaire de M. David Goggin. Et il dit, la vie, c'est un ancien de la marine qui était un Navy SEAL. Puis il dit que la vie, c'est le sport le plus brutal dans son endurance qu'on peut avoir parce qu'on n'a aucun contrôle sur la vie. Le seul contrôle qu'on peut avoir, c'est de nos réactions. Alors, c'est sûr, les recherchistes disent qu'on apprend à faire des affirmations ou qu'on apprend à faire des mantras, on va tout de suite enlever beaucoup de stress, beaucoup de peur. Alors, c'est sûr, personnellement, je fais mon mantra de Shiva tous les jours, je fais ma méditation tous les jours, mes exercices d'SRF tous les jours. Et Dieu sait que j'en ai besoin, c'est important. Alors aussi, les neurologues savent que quand on fait de la méditation tous les jours, on va augmenter notre niveau de joie, d'empathie, d'amour, de compassion. Et on va diminuer, pas juste le stress, mais on va diminuer aussi toutes nos peurs et nos angoisses qui viennent affecter notre système immunitaire. Alors, comme M. David Goggin, il dit ayez une maîtrise sur votre cerveau pour que vous puissiez vivre au meilleur de votre potentiel, parce qu'on ne sait pas qui on est vraiment. Alors, c'est promis, avec ce Kwangkong qu'on est en train de vivre, on va vraiment voir, mais qui on est vraiment. Alors, je vous souhaite à tous une très bonne semaine. Si vous avez des questions que vous voulez découvrir dans vos cartes, puis comprendre un petit peu plus ce qui se passe, appelez-nous, moi et mon équipe, ça va nous faire un plaisir d'être avec vous et restez flexible, restez bien, restez confortable dans cette transformation qu'on est en train de vivre. Bonne semaine à tous.